L'invité écho du 17-20, Jean Lémarie, vous recevez un économiste qui prône une autre voie. Bonsoir James Galbraith. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes un des grands économistes américains, vous connaissez très bien l'Europe. On va parler de la Grèce dans un instant, mais arrêtons-nous d'abord sur ce qui se passe là en ce moment en France, puisque le gouvernement défend toujours sa réforme du droit du travail, plus de flexibilité pour faire baisser le chômage. Est-ce qu'il a raison ? L'essentiel, je crois, c'est de comprendre que ça ne marche nulle part. Ça n'a pas marché en Italie, où les conditions économiques restent désastreuses. En Espagne, on a allégé l'austérité. C'est pour cette raison que l'économie espagnole... Oui, parce que la croissance espagnole n'est pas mauvaise. Oui, mais près de 3%. Ils ont permis au gouvernement espagnol de faire ça parce que c'est un gouvernement de droite. Et ça n'a même pas marché dans ces fameux cas des Baltiques, de Latvie, par exemple, où ils vendent leurs forêts et ils se soutiennent par le blanchissement de l'argent. Mais quand on voit que la France et d'autres pays ont encore des taux de chômage massifs, la France, c'est plus de 10% le taux de chômage. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, James Galbraith ? Non, je ne pense pas, mais il faut en finir avec la politique d'austérité et cette politique d'ordolibéralisme et imaginaire qui a été imposée par les économistes qui ont été aussi, eux, à la base de la grande crise financière. Alors, c'est un problème d'abord des idées et ensuite de la politique et des institutions. Si vous êtes là ce soir, James Galbraith, c'est d'abord pour parler de la Grèce. La Grèce à laquelle vous consacrez un livre, Crise grecque, tragédie européenne, parce que pour vous, les deux sujets sont complètement liés. Vous êtes très proche de Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances. Vous révélez comment vous avez travaillé en secret pour le gouvernement grec, en particulier l'an dernier, au cœur de la crise. Vous avez même préparé une sortie éventuelle, je dis bien éventuelle, de la zone euro, le fameux Grexit. Quel était votre rôle ? J'avais la responsabilité de préparer une espèce de bilan des coûts, des dangers, des problèmes si le gouvernement grec se trouvait obligé de sortir de l'euro à la suite d'une confrontation dans les négociations, un échec des négociations. Ce n'était pas une décision que le gouvernement grec voulait prendre ou même osait prendre, mais nous étions face à la possibilité que ça devienne obligatoire à un certain moment. Donc, il fallait que quelqu'un pose les questions, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Et c'était à moi qu'ils ont demandé d'assembler une petite équipe pour examiner cette question-là. Finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé? Évidemment pas. Est-ce que finalement, avec quelques mois de recul, on sait ce qui s'est passé, finalement, Alexis Tsipras, le Premier ministre, a accepté un nouveau plan d'austérité en échange de nouvelles promesses d'aide et la Grèce est restée dans la zone euro. Est-ce que c'était la bonne solution ? C'est une solution qui n'a apporté rien au peuple grec ni à l'économie grecque. Il n'y a pas eu de relance. C'est une politique de liquidation, une politique de saisie des terrains, des banqueroutes des entreprises et de la privatisation a pris très bon marché des biens de l'État. Mais est-ce que les Grecs avaient le choix ? Ce n'est pas une réforme économique. Est-ce qu'ils avaient un choix ? Ce n'est pas une réforme économique ? Non, absolument Pourquoi ? pas. Ça n'a rien à faire avec la réforme. C'est une politique des huissiers. Des huissiers ? Des huissiers. Pourquoi ? C'est une politique de la collection des dettes. Quand on ne peut pas se faire payer par les moyens de la croissance économique, alors on arrive pour saisir les biens. Et c'est ce qui arrive aux Grecs en ce moment. C'est simple, c'est très simple. C'est la question qui est posée pour tous les Européens, est-ce que c'est un moyen acceptable de conduire la politique économique ? Est-ce que les Grecs avaient le choix ? Je vous repose ma question, vu l'état de la Grèce et vu la situation de l'État grec, James Galbraith. En juillet, au moment de la référendum, le peuple grec était prêt à refuser, à accepter les sacrifices si on avait continué les négociations avec une position affirmée par cette politique-là. Ils attendaient à cela, mais le gouvernement avait déjà décidé qu'il n'avait pas le courage de poursuivre parce qu'ils avaient peur de ce qui
aurait arrivé envers les banques, envers le système bancaire. Alors, ils sont tombés effectivement sur les menaces. Et c'était un contrat qui a été signé sous la coercion des menaces financières très dures. On doit aussi se poser la question, quelle est la moralité de cette politique? Et quelle est la moralité de cette politique ou la morale de cette histoire, comme on dit quelquefois? La morale de cette histoire, c'est qu'il faut une base plus répandue d'opposition et de résistance en Europe contre une politique qui ne marche pas. Et en effet, ça arrive à petits pas au Portugal, en Espagne, en Italie et peut-être même en France. Pourquoi en France? Je regarde la télévision, j'ai quand même l'impression que ça bouge un peu ici. Je vous repose la question de la Grèce parce que ceux qui nous écoutent en ce moment entendent leurs dirigeants répéter que les autres pays européens ont aidé la Grèce, ont prêté des dizaines et des dizaines de millions d'euros à la Grèce. Oui, mais la Grèce n'a pas été abandonnée. Ça, c'est effectivement le problème. En 2010, la Grèce était en banqueroute. Il ne fallait pas transférer les dettes qui étaient détenues par les banques européennes sur les dos des contribuables des pays européens. Et c'est surtout aussi des pays qui ne sont pas aussi riches que la Grèce, tels que la Slovaquie et les autres. Et c'est ça qui a été fait. Et ça, c'est une situation qu'on aurait pu débloquer en faisant une négociation, une restructuration de la dette en 2010. On ne l'a pas faite, mais on a laissé en position une espèce d'illusion envers les électeurs de tous ces pays qui vont être remboursés quand les responsables politiques... Et ça n'arrivera pas, c'est ça que vous nous dites. Vous nous dites très bien que ça ne va pas se faire. Les Européens ne seront pas remboursés. Pas sur les termes du contrat, jamais. L'économie grecque reste très faible. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui en Grèce? Il y a un nouveau plan là qui vient d'être signé. Qu'est-ce qui manque? Il manque du temps, d'imagination, de l'argent, et de quoi respirer. Alors, les Grecs, ils tombent sur une réduction des salaires, une réduction des pensions, une hausse des impôts, comme je disais, la privatisation des biens d'État, donc les revenus d'État diminuent. Et tout cela, pour faire quoi? Il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de gain de compétitivité. C'est complètement illusoire. C'est pour déposséder les endettés de leurs biens qu'on fait ça. C'est tragique. James Galbraith, Crise grecque, tragédie européenne aux éditions du Seuil. Merci à vous. Merci.